Bonjour. Bonjour. Bienvenue, messieurs. On va commencer tout de suite. Apparemment, par rapport à notre dernier rendez-vous téléphonique, vous voulez emménager sur Terre. Oui. Félicitations. Et donc, ne sachant pas dans quel pays vous voulez aller pour y loger, je serai votre conseillère pour vous conseiller le meilleur des pays que je vous conseillerai. D'accord ? Merci. Alors du coup, nous avons pensé... Alors, je préfère vous dire quelque chose. Tous les pays sont bien, d'accord ? Le truc qui est un peu énervant, c'est la situation du pays, d'accord ? Du moins son régime politique, à savoir si on peut y faire du fric. Et c'est pour ça que je suis là pour vous. D'accord. Alors bon, c'est vrai qu'on veut changer d'air et donc nous, on a pensé à la Corée du Nord. Ah non, mais ça va pas du tout. La Corée du Nord, c'est une dictature. Une quoi ? Une dictature. Pour vous faire comprendre, je vais vous expliquer. Un exemple simple. Mettons, vous avez 2 vaches. Les policiers vous confisquent les vaches et ils vous fusillent ensuite. Ah oui, en effet, c'est Et problématique. pas de pays fasciste, hein, parce que là, mettons, vous avez les 2 vaches. Le gouvernement, ils vous les prennent en faisant exprès. Ils vous donnent capiche en échange. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous revendent le lait. Oui. Et alors d'accord, mais justement... Manquerait plus que vous me parliez d'un pays anarchiste. Enfin là, c'est la catastrophe. Hein, car là, les 2 vaches, vous les laissez se traire en autogestion. C'est difficile. Une autogestation ? Si vous voulez faire du pognon, cependant, choisissez un pays capitaliste, genre les USA. Parce que si vous avez 2 vaches, vous en vendez une. Avec cet argent, vous rachetez un taureau et vous faites des petits. Oui, non Bon, mais... après, bon, la culture de vache. Hein, les vaches, ça pète, les pets, ça tue la planète. Et effectivement, puisque vous êtes immortel, c'est peut-être pas exactement le projet que vous devriez choisir. Non, mais c'est sûr, c'est pas notre projet, parce que finalement, nous, ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez aller dans s'en un pays fiche. écologique. Ça, c'est bien, ça c'est à la mode, c'est bon pour la nature. Mais bon, si vous êtes un capitaliste trop capitalisé, vous voyez, c'est pas super en ce moment. Alors que dans un pays écologique, vous avez 2 vaches. Vous gardez le lait et le gouvernement vous rachète la bouse. Non. Chacun son truc, hein. Et Hong Kong, c'est bien Hong Kong ? C'est pas un gros singe, ça ? Alors, si vous avez 2 vaches, il vous faut en vendre 3 à votre société cotée en bourse. Non, mais les gens, en fait, je m'en fiche. Ah non, attendez, non, c'est bon. Donc, vous en vendez 3 à votre société cotée en bourse en utilisant des lettres de créance faites par votre beau-frère auprès de votre banque. Vous faites un échange de lettres contre participation assortie d'une offre publique, vous récupérez 4 vaches dans l'opération, tout en bénéficiant de l'entretien de 5 vaches. Oui. Le droit sur le lait de 6 vaches sont alors transférés par un intermédiaire panaméen sur le compte d'une société des îles Caïmans, détenue par un revendeur. Je m'en fiche de ça. Moi, je veux me reposer, je veux être ailleurs. Et en France, c'est pas bien ça, la France ? Ah, le capitalisme à la française. Vous allez voir, c'est drôle. Pour C'est pas- financer la retraite de vos vaches, le gouvernement décide de lever un nouvel impôt, le CSSANAB, cotisation sociale de solidarité avec nos amis, les bêtes. 2 ans après, comme la France a récupéré une partie du cheptel britannique, le système est déficitaire. Pour financer le déficit, on lève un nouvel impôt sur la production de lait, le RAB, remboursement de l'ardoise bovine. Les vaches se mettent en grève, il n'y a plus de lait, les Français sont dans la rue, du lait, on veut du lait. La France construit un lactoduc sous la Manche pour s'approvisionner auprès des Anglais. L'Europe déclare le lait anglais impropre à la consommation, on lève un nouvel impôt pour l'entretien du lactoduc, devenu inutile, et bam, Brexit. Je comprends rien. Et Porquerolles, par exemple, c'est bien. J'y avais pas pensé, Porquerolles. Bah oui, mettons Porquerolles. Vous avez 2 sangliers qui courent dans la forêt, vous déclarez 200 chèvres et vous touchez les subventions européennes. Et paf, ça fait des chocs à pic. On peut couper.